Pour comprendre les échanges se produisant entre le sang et le muscle, imaginons tout simplement un muscle qu'on va appeler M, traversé par du sang. Le sang entre dans le muscle et le sang sort du muscle. On a réalisé différentes mesures de la quantité de glucose, de dioxygène et de dioxyde de carbone entrant et sortant du muscle. Quels sont les résultats que l'on a obtenus? Pour le glucose, le sang qui rentre dans le muscle contient 90 mg de glucose par litre. Or, le sang qui sort du muscle n'en contient plus que 80. Que peut-on en conclure? Il manque 10 mg de glucose par litre de sang. Où a pu passer ce glucose? Le seul endroit où il a pu aller, c'est tout simplement dans le muscle. Mais ce glucose, que nous allons symboliser par un G, est-il utilisé par le muscle ou bien rentre-t-il passivement à l'intérieur? Pour le savoir, on regarde ce qui se passe quand le muscle est actif. Quand le muscle est pleinement actif, on constate qu'il ne sort plus que 50 mg de glucose par litre de sang. Autrement dit, au lieu d'en avoir consommé 10 mg, là le muscle en a utilisé 40. Il y a donc un passage plus important de glucose dans le muscle quand le muscle est actif. C'est bien que ce dernier doit l'utiliser. On voit donc que le muscle prélève du glucose dans le sang. On peut réaliser les mêmes genres de comparaisons pour le dioxygène et pour le dioxyde de carbone. Pour le dioxygène, on voit que dans 1 litre de sang qui rentre dans le muscle, il y a 200 ml de dioxygène. Dans le sang qui sort, il n'y en a plus que 150. Qu'est devenu ce dioxygène? On voit qu'il en sort moins qu'il n'en est rentré, donc forcément, ce dioxygène a dû partir lui aussi dans le muscle. Le muscle l'utilise-t-il? Quand le muscle est actif, on constate qu'il ne sort plus que 110 ml de dioxygène par litre de sang. Autrement dit, cette fois, le muscle en a pris 90 ml au lieu d'en prendre seulement 50. On a donc bien une entrée de dioxygène dans le muscle. Pour le dioxyde de carbone, on réalise les mêmes mesures, mais on obtient des résultats sensiblement différents. Pour le dioxyde de carbone, en effet, on obtient dans le sang qui rentre dans le muscle une quantité de 490 ml de dioxyde de carbone. Et dans le sang qui sort du muscle, il y en a 540. On constate donc qu'il y a 50 ml de dioxyde de carbone en plus dans le sang. D'où peut venir ce dioxyde de carbone? Eh bien, le seul endroit où il a pu rentrer dans le sang, c'est tout simplement dans le muscle. Le dioxyde de carbone est venu du muscle dans le sang. Le muscle rejette donc du dioxyde de carbone. Est-ce que ce rejet est lié à son activité? Si c'est le cas, alors quand le muscle est actif, le rejet devrait être plus important. C'est ce que l'on constate puisque quand le muscle est actif, il ressort 580 ml de dioxyde de carbone par litre de sang, c'est-à-dire qu'il en ressort donc 40 ml de plus que quand le muscle est inactif. Autrement dit, le fonctionnement du muscle produit du dioxyde de carbone qui est rejeté dans le sang. En conclusion, que peut-on dire? Que dans le sang, le muscle va donc pomper ou utiliser du glucose, qu'il va également utiliser
du dioxygène qu'il pompe dans le sang et que, en même temps, il produit du dioxyde de carbone qu'il rejette dans le sang. Voici donc schématisés les échanges principaux se produisant entre le sang et le muscle.